Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler de Gladiator 2 réalisé par Ridley Scott et sorti donc fin novembre 2024. Et j'ai eu un peu de retard donc excusez-moi parce qu'à la base j'avais pas l'envie d'aller le voir. Mais je me suis dit quand même, je suis un très grand fan du premier film. Je vais me décider à aller voir ce second film qui déjà s'annonçait pas terrible. En dehors des critiques, hein, moi je le voyais venir en me disant ouf. Mais avec les critiques qui sont arrivées, j'ai fait ah. Bon, j'écoute pas forcément toutes les critiques, hein, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais pas dans une envie, une approche de me dire que ça allait être un très grand film. Et pour une analyse globale directement, bah c'est une déception. Ce Gladiator 2, c'est la déception de l'année. Une très grosse déception que je m'attendais, mais là vraiment à un niveau où quand j'ai vu le film, bah, c'était déception sur déception à chaque élément. Chaque personnage, chaque acteur du film, l'histoire, le pourquoi du comment, voilà, les reprises aussi vers les rememberings, comme on appelle ça, vers les reprises en fait des éléments du premier film aussi, c'était un peu grossier, donc on va aller un peu critiquer tout cela, voir un peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, s'il y a des choses à aimer. Alors il y a quelques points positifs que je garde sur ce film-là. Mais vraiment, je m'attendais à que ce soit décevant, mais en fait, donc j'ai pas été surpris, j'ai même été très très déçu. En fait, je m'attendais vraiment à pouvoir trouver quand même des points positifs où je me dis, bon, le film il est moyen, pas réussi, mais il y a quelques éléments qui sauvent le film. Là, il y a très peu de quelques éléments qui sont là, mais qui ne sauvent pas le film. Qui pour moi sont positifs, mais qui sauvent pas du tout le film. Donc on va rentrer tout de suite dans le sujet, et on va commencer d'abord par le scénario. Alors, donc on reprend rapidement, pas rapidement, mais plusieurs années après la fin de Gladiator 1, et on va suivre donc Lucius, qui est le fils de Lucilia, qui se retrouve donc adulte, vivant en Numibie, si je me trompe pas, donc en Afrique du Nord, avec sa femme. Puis les Romains vont venir attaquer cette partie de la Numidie qui se révolte et patapla, sa femme meurt et donc Lucius va vouloir se venger et il se fait donc emprisonner pour devenir gladiateur. Voilà le pitch du film, je vais pas raconter autre chose, c'est la chose la plus basique du film et j'en rigole mais c'est parce que c'est incroyablement parti sur une autre planète. Moi, Ridley Scott, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ridley, là, soit t'as fumé quelque chose, mais je ne sais pas du tout. Alors, il y a bien sûr des artifices assez grossiers, mais bon, le scénario, il faut se dire que c'est du n'importe quoi. Ça réutilise l'œuvre de Gladiator 1, mais de manière complètement nulle. En fait, ça se veut vraiment une sorte d'hommage, quoi. Lucius, c'est un peu la passation entre Maximus et lui, quoi. Et c'est fait de manière très grossière. On va avoir l'utilisation par exemple de l'armure de Maximus, des éléments aussi qui vont venir de flashback. En fait, on va vraiment avoir des flashbacks du film. Même à un moment, il va y avoir une sorte de transition qui va être faite entre la scène où on va porter le corps de Maximus, pardon. Et ensuite, on va avoir un passage une transition du coup qui va faire sur la suite de ce qui se passe. On va voir Lucilla je vais pas spoiler, mais voilà, qui va faire des choses. Et le problème, c'est qu'on voit Lucilla vieillie d'aujourd'hui. Alors, Connie Nielsen est excellente dans le film, mais là, ça marche pas. On veut que ce soit à l'époque où le premier Gladiator se déroule, et Lucilla est vieillie, malheureusement. Peut-être on aurait pu utiliser la CGI ou pas, mais voilà. Et ça, il y a plein d'incohérences dans le film. Sur l'histoire, bah voilà, ce que je dis, c'est vraiment bateau. Ça ne révolutionne pas le film. En fait, on se demande où est-ce que ça va. Et quand on voit la fin du film, on se dit c'est très mauvais. L'utilisation, par exemple, de aussi Lucius, il va à plusieurs reprises attraper des choses sur la terre. Il y a par exemple la première scène d'ouverture, c'est des grains des grains des grains de blé quoi, qu'il va prendre entre les mains, qu'il va laisser couler. Il va y avoir des moments où il va prendre aussi de la terre au sol pour aveugler son ennemi
comme ce qu'avait pu faire Maximus. Et à un autre moment que je pense, mais que je ne peux pas raconter parce que c'est du spoil, il va récupérer de nouveau la Terre. Et on sent vraiment que c'est fait, mais quand on voit le truc arriver, bon déjà on le voit bien arriver, mais on se dit mais pourquoi ça n'a pas forcément d'intérêt pour le film? Je ne comprends pas. Voilà. C'est vraiment la douleur parce que comme je vous disais, j'aime beaucoup Gladiator et comme je pense beaucoup de monde, on a été réellement déçus. Donc ça c'est sur le scénario. Donc oui, la finalité vers la scène de fin. Voilà, je peux pas la raconter parce que c'est du spoil toujours et je ne veux pas spoiler dans ce podcast, mais c'est un élément où on se dit mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est fait tellement grossier, c'est bêta. Voilà, bon on va vite parler maintenant des acteurs et des personnages parce que sinon je vais pas m'en sortir sur le scénario, mais en termes d'acteurs, moi, je sais qu'il a été très décrié, mais Paul Mescal, je trouve, m'a pas déplu. Alors, il a pas fait une prestation de ouf. C'est pas... Russell Crowe arrivait vraiment à avoir une prestance, que ce soit physique, mais au niveau aussi du jeu d'acteur. Mais il m'a pas déplu. Moi, je sais que j'ai vu des critiques négatives sur lui, mais je trouvais que même en tant que Lucius, quand même, on s'attache un tout petit peu à son personnage. Je pense que c'est plus le plot, vers l'histoire et la manière dont Ridley Scott amène son personnage qui fait que c'est plus son environnement autour, quoi. Parce que lui en soi, l'acteur est intéressant et son personnage aussi. Et un autre personnage que j'aime beaucoup, moi, qui est un des plus intéressants, c'est le personnage de Pedro Pascal qui joue Cassius. En général, donc le général Cassius, général romain, qui est génial. Moi, je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants, mais qui, voilà, a comment dire, ce qu'en fait Ridley Scott, ben, à la fin, on voit le truc et on se dit, ah, tout ça pour ça. Pourquoi avoir, voilà. Et je trouve que c'est décevant, sachant que, bah, l'histoire du personnage est intéressante. Mais c'est bête parce que le film, en fait, il dure plus de 2 heures, mais beaucoup de choses, en fait, il y a beaucoup de choses qui manquent pour pouvoir installer le personnage, pour pouvoir s'attacher aussi au personnage. Il y a un manque affectif qu'on avait dans le premier. Dans le premier, il n'y avait pas du tout ce manque affectif, c'est que on plaçait les personnages par rapport à leur entourage. Alors Cassius, c'est le mari de Lucilla, et donc c'est peut-être le seul personnage qui a vraiment un développement, parce que le personnage par exemple de Lucius, qui se veut être un peu la copie de Maximus Decimus, quoi, Maximus, on se dit mais il n'y a pas de développement que ce soit avec sa femme, il n'y a pas d'autres éléments qui permettraient vraiment de l'ancrer dans quelque chose où on se dit d'accord, on comprend la vengeance de Maximus dans le premier film, mais là on ne comprend pas la vengeance que va avoir un Lucius, surtout qu'il va avoir une vengeance sur un des personnages où on se dit mais pourquoi ce personnage là, et surtout que on va dire que les grands méchants du film, qui sont un peu les empereurs, qui se veulent aussi, voilà, les copies de Commode. Alors, je vais pas spoiler sur, on va dire, je dirais, il y a le méchant, c'est assez compliqué, mais qui sont caricaturaux, c'est... Voilà, moi c'est là où tu te dis, ok, mais qu'est-ce qu'il a fait de ces personnages, ces empereurs, où on les voit, on se dit, d'accord. Joué par un Joseph Quinn, qu'on avait vu dans les Stranger Things, et par Fred Etchinger, si je dis bien, que je connaissais pas du tout, qui a joué dans un film Telma récemment et qui joue, je crois, dans le Craven the Hunter. Mais voilà, les deux empereurs, c'est vraiment, on se dit, oh là là, eux c'est les pires aussi. Alors Denzel Washington, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas un acteur en plus comment dire, je désapprécie d'habitude, c'est même l'inverse. Mais là, c'est... Ah, l'horreur de son personnage, son jeu, il en fait des caisses, mais comme beaucoup d'acteurs du film, bah, les deux empereurs, qui en font énormément des caisses, et le personnage l'acting est exécrable de beaucoup de personnages, et Denzel Washington, c'est horrible.
on se... Moi, j'ai vraiment pas compris. J'essaye souvent je suis souvent gentil avec mes analyses et mes critiques, c'est ce qu'on me dit souvent, mais j'ai l'impression de me dire que là, mais je ne comprends pas Denzel Washington qui est là et qui en fait trop en fait. Ils veulent vraiment. Vous savez, c'est un peu ce côté on bombe du torse quoi pour montrer qu'on est les méchants. Euh, non, non, on veut quelque chose de beaucoup plus fin, un travail de. Alors, il y a une scène que j'aime énormément Psy avec lui. C'est une scène où en fait ils sont assis donc dans les tribunes du Colisée et il y a un jeu de regard. Là, je trouvais que le jeu et la scène étaient intéressantes, même si c'était bien grossier. C'était pour faire comprendre qu'en gros, qu'il y avait des personnages tierces et dont lui-même, Denzel Washington, qui comprenaient les enjeux de ce qui se déroulait et de qui était qui. Mais je trouvais quand même qu'il y avait un petit quelque chose d'intéressant. Donc j'avais dit Pedro Pascal, donc moi je trouvais excellent, avec Paul Mescal qui était pas mal, qui était pas fou, qui pour moi vraiment aussi avait énormément de défauts, pouvait par moments être un peu trop dans le surjeu, mais quand même pour moi j'ai apprécié ce jeu d'acteur. Connie Nielsen qui pour moi est excellente. Alors c'est peut-être un petit spoil, c'est pas un truc énorme, hein, mais il y a Derek Jacobi qui revient dans le film. Donc Derek Jacobi qui a je sais pas quel âge, parce qu'il était déjà vieux dans le premier Gladiator, et ça faisait du bien de le revoir. Bon, il a le plus petit rôle au monde, quoi. Mais dommage, quoi. Dommage, dommage d'avoir un casting comme ça et d'en faire mais n'importe quoi. On dirait en fait qu'ils sont tous en roue libre, et ça c'est quelque chose qui peut me déplaire sur une œuvre comme Gladiator 2 où vraiment on se dit tellement que le 1 est maîtrisé avec justesse. Alors c'est pas parce que c'est un film culte voilà, et qu'il est sorti il y a quelques années c'est plus facile souvent de dire cela, mais je ne comprends pas. On va avoir des scènes, un combat contre des singes en CGI. Mais quel enfer, quel enfer, et on comprend vraiment pas pourquoi. Il y a l'utilisation des animaux. Alors, ça se faisait, il y avait je crois que c'est les Venaciones, je dis pas vraiment pas de bêtises, mais il y avait dans les colisées, les spectacles romains, il y avait des chasses qui se faisaient. En fait, on prenait des chasseurs qui allaient chasser des animaux. Mais là, vraiment, on y a un côté, mais surtout que vraiment des singes qui sont, en fait, ils sont shootés avec de la drogue pour qu'ils soient beaucoup plus enragés. Et on se dit, ok, ça pourrait être intéressant, mais il y a un côté presque trop fantastique dans la manière dont c'est amené. Il va y avoir aussi une scène avec un rhinocéros qui est là aussi pas forcément trop d'intérêt, je trouve, parce que le rhinocéros, en 2 secondes, on le voit plus, donc on comprend qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Autres animaux qui sont très peu utilisés aussi, c'est les requins. On aura une scène donc, qui va se passer où c'est une reconstitution d'une bataille navale. En fait, les requins, bon, ils servent 2 secondes, mais je pensais qu'il y aurait. En fait, les scènes de bataille sont très vite expédiées aussi, et on se demande ce qu'elles font là, à part faire joli. Alors, j'évoquerai après. En termes de photographie, je vais l'évoquer maintenant. Il y a beaucoup de défauts. En fait, ce qui est drôle, c'est que par rapport aux autres films de Ridley Scott, que je trouve souvent magnifique en termes de photographie, c'est magnifique. Alors le Gladiator 2, il y a beaucoup de scènes qui sont belles aussi. Des scènes d'action. La première partie, donc en Numidie, le siège du fort est je trouve excellent avec des bateaux qui ont des sortes de catapultes et de tours pour pouvoir du coup arriver sur les murs du fort. Et ça, je trouvais que c'était excellent. Je trouvais que vraiment il y avait une maîtrise il y avait un mouvement avec la mer et les bateaux. Je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui était amené par cela. Mais par contre, beaucoup de scènes d'action, il y a des ralentis très bizarres. J'ai pas compris. Surtout qu'il. Alors, est-ce que c'était parce que c'était ma séance, la salle dans laquelle j'étais, mais il y avait vraiment un moment où on se dit, ok, il y avait des ralentis très, très bizarres, comment c'était fait. Et on sent le film très vite expédié, quoi. Moi, je parle de la scène de fin de film, où on se dit, ok, ça va vite,
On ne comprend pas pourquoi. Donc, bon, là j'ai dit énormément de points négatifs. Je disais points positifs, pour moi, voilà, il y a que ces deux acteurs, Pedro Pascal et donc Paul Mescal. Et Connie Nielsen finalement, voilà. Mais sinon, en termes d'autres éléments, que ce soit autre qu'acting ou personnage, le scénario, voilà, je dirais que peut-être voilà, vraiment le début et une belle scène de bataille au début qui est réussie. Par la suite, arriver à avoir quelque chose d'aussi bien que ce qui est pu faire au début, voilà, c'est dommage. Même il y a la scène de bataille de fin, la toute dernière scène de bataille. Il y a une scène, moi j'ai trouvé vraiment stylée. Voilà. Il y a un découpage de membres, pour pas trop spoiler. Et qui est, pour moi, qui est une scène où je fais, ah, enfin une utilisation du décor qui est intéressante et qui est logique. Et donc ça a été un des moments où je me suis senti vraiment à me dire, ah, là il y a une petite prouesse qui a été faite, mais c'est vraiment léger. Voilà sur les éléments donc de positif et négatif. Je réfléchis encore s'il y a, ah oui, la musique qui bien sûr a évoqué. Alors la musique, ce qui est dommage, c'est que beaucoup de scènes, le thème n'est vraiment pas imposant. Alors, soit on l'entend très faiblement par rapport à la bataille qui se déroule, mais on sent qu'ils ont voulu faire un copier du premier avec un thème qui revient, qu'il a le thème Strength and Honor, qui arrive à chaque fois qu'il gagne une bataille en fait dans l'arène. Et dans le premier film Gladiator, donc c'était Hans Zimmer, mais le son revenait de manière récurrente. Mais ça nous dérangeait pas parce que bon, le son était épique, c'était Hans Zimmer, c'était magnifique, c'était ce son de Victory à chaque fois qu'il gagnait, où vraiment on sentait que c'était le thème récurrent, mais c'était le thème qui faisait dire, ah, là, Maximus a gagné, les gladiateurs ont gagné, ils ont conquis quelque chose, en fait ils ont conquis de plus en plus, ils progressent par rapport à leur pouvoir sur Rome, et par rapport à l'ampleur qu'ont le public sur les changements de mentalité. Là, on va avoir aussi une utilisation du public assez particulière, qui, on va dire, a un peu une importance, peut-être par rapport au premier. Mais voilà, il y avait vraiment un thème qui revenait récurrent. Là, on le perçoit à un tout petit moment. Moi, je trouve que j'ai vu vraiment une scène où j'ai vu ce thème revenir. Mais sinon, ouais, c'est pas imposant. Alors que, je vous dis, le thème Strength and Honor, je trouve que la musique est magnifique. Alors, c'est une reprise, bien sûr, du thème de Gladiator, mais je trouve que c'est fait d'une manière assez cool. Et bien sûr, bon, le générique de fin, là, c'est là que je vous disais que c'était pas du tout, comment dire, fait de manière assez fine et simple et belle. C'est que c'est le thème Now We Are Free de Lisa Gérard. Et tu te dis, ok, d'accord, pourquoi En fait, j'aurais même vu... En fait, c'est dommage parce que je me disais, si le film était parfait, il y aurait une manière d'amener ça où je me dis, ah là, même un petit Remember It avec la musique de Lisa Gérard, j'aurais adoré. Là, c'est amené où on se dit, non, en fait, il y aurait même pas dû l'amener. Ça m'aurait donné peut-être un point positif pour le film, quoi. Donc, même au niveau de la bande son, qui est très très belle, je l'ai écouté par la suite, elle est belle. Il y a beaucoup aussi de sons oriental comme le premier il pouvait y avoir. Mais c'est là où on se dit, voilà, c'est dommage parce que le score quoi, est vraiment à mettre en valeur et je pense que c'est pas mis en valeur et on y fait vraiment pas attention. Et ça, c'est dommage pour un film qui se veut un film épique, un péplum qui veut un peu relancer le genre parce que c'est vrai que là, ces dernières années, il y a eu très peu de péplum. Quoi, il y avait eu le remake de Ben-Hur qui avait pas fait un folle succès quoi. Et donc là, des années après, de toute façon, le projet de Gladiator 2, pour moi, ça devait être un projet qui aurait dû être avorté parce que je trouvais pas d'intérêt à avoir une suite et surtout là, ce qu'ils nous ont amené. Alors en termes historiques, je vous parle pas que c'est c'est du n'importe quoi. Mais bon, ça, je vais vraiment pas en parler parce que sinon,
ça va encore plus enfoncer le film. Alors que je sais que même le premier avait énormément de défauts historiques, hein, qui sont comme beaucoup de films qu'on aime, Braveheart, Gladiator 1, où on se dit ok bon, le truc est pas du tout historique, mais ça passe parce que le film est épique, le film arrive à surpasser tout cela. Mais sinon, non, là, c'est pas possible. Donc la partie historique, voilà, je le dis rapidement parce que c'est quelque chose d'important à soulever, mais sinon non. Voilà sur l'ensemble de Gladiator 2. Ce que je vous conseille, moi je vous conseille, c'est bête, mais je vous conseille pas d'aller voir. Là, c'est vraiment une déception, déception sur ce film. Allez le voir quand même. Faites votre avis. Et j'espère que Ridley Scott il fera un meilleur truc parce que alors moi c'est dommage parce que les gens avaient craché donc sur Napoléon que moi j'avais bien aimé sans plus mais j'avais bien aimé qui était un film qui était quand même réussi en termes esthétiques, il y avait beaucoup de choses même au scénario, quelques trucs qui m'avaient plu, Joaquin Phoenix qui je trouvais bon dans le rôle. Mais sinon, moi je me demande ce que Ridley Scott va faire parce que c'est dommage, parce que moi c'est un des rares auteurs que je défendais énormément. J'avais adoré le dernier duel. Il y a plein de films moi récemment qui m'avaient plu. Je me disais ah il arrive toujours à faire quelque chose de pas mal au niveau de ses films, surtout les films historiques, épiques, les films à grande ampleur, avec beaucoup de budget. On s'attend que voilà c'est du Ridley Scott, ça va être bon. Bon là c'est particulier, c'est la suite de Gladiator 1. Et ouais, oui. Bon, on va pas s'attarder plus longuement sur le film. Alors, grosse déception. Moi, sur ce, je vous conseille d'aller voir des films. Et surtout, si vous en avez envie, allez voir Gladiator 2. Et sinon, moi je vous dis à plus.